His Excellency, the Governor of Luxor, Dr. Mohammed Haj, dear guests and distinguished scholars, who are here today to celebrate the 25th anniversary of the Franco-Egyptian mission working in Ramesseum Temple. I would like to ask you to welcome with me His Excellency Ambassador of France in Cairo. Je m'excuse par avance à tous ceux qui ne le comprennent pas. Je n'ai pas la chance, comme le ministre, de pouvoir l'exprimer aussi bien en français qu'en arabe. Et encore une fois, toutes mes excuses pour ceux qui ne comprennent pas le français, mais je vois qu'il y a beaucoup de français dans la salle aussi. Excellence, Monsieur le ministre des Antiquités, Excellence, Monsieur le gouverneur de Luxor, Monsieur le conseiller culturel et de coopération, Monsieur le directeur de la mission archéologique française de Thèbes-Ouest, cher Christian Leblanc, Madame la consul honoraire, chère Marie-Christine Gervais, Monsieur le directeur des Antiquités de Haute-Égypte, Monsieur le directeur du Centre d'études et de documentation sur l'Égypte ancienne, Mesdames et Messieurs les inspecteurs du ministère des Antiquités, cher Brigitte Guichard, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord d'exprimer tout le plaisir que je ressens aujourd'hui d'être à vos côtés, dans cet endroit exceptionnel et dans ces circonstances qui ne le sont pas moins. Le voyage à Luxor est toujours pour moi un grand moment de bonheur et d'émotion. Bonheur d'abord de retrouver des amis, il y en a un certain nombre dans cette salle, j'en ai salué quelques-uns, je salue tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion, auxquels je n'ai pas eu l'occasion de serrer la main ou de dire quelques mots. Émotion pour reprendre les mots du grand écrivain français André Malraux, de revoir ces montagnes sculptées de Thèbes, je les ai vues tout à l'heure, on ne les voit pas d'ici, mais je les ai vues tout à l'heure, et devant le lent flot du Nil, de pouvoir contempler à nouveau ces colosses, c'est toujours Malraux qui parle, ces colosses dont l'immobile reflet accompagne depuis si longtemps son murmure d'éternité. Luxor est un lieu sans pareil pour prendre pleinement conscience du cycle long de l'histoire de l'humanité, de la grandeur des civilisations qui nous ont précédés, du génie des architectes et des artistes qui ont conçu et réalisé ces monuments magnifiques que nous admirons encore aujourd'hui. Mais Luxor, c'est aussi un lieu symbolique de la longue relation d'amitié, de coopération nouée entre la France et l'Égypte. En effet, comme vous le savez, c'est grâce aux planches de la description de l'Égypte que les merveilles antiques de la Haute-Égypte ont été révélées au monde. Depuis 2 siècles, donc, des générations de savants français se sont passionnés pour le monument de Luxor et de Thèbes, et très tôt des coopérations étroites se sont établies entre l'équipe française et égyptienne pour en développer l'étude et œuvrer à leur réalisation. Monsieur le ministre, comme vous le savez, c'est toujours André Malraux, alors ministre de la Culture du général de Gaulle, qui signa en 1967 avec l'un de vos lointains prédécesseurs, Saoued Okacha, l'accord qui portait création du centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak. Ce centre vient d'achever la restauration de la chapelle de Thutmosis III et fêtera l'an prochain son 50e anniversaire. J'espère que nous pourrons nous retrouver à cette occasion comme nous le faisons aujourd'hui. Mais pour l'heure, ce sont les 25 ans de coopération franco-égyptienne en archéologie au Ramesseum sur l'autre rive que nous célébrons. L'exposition que nous inaugurerons tout à l'heure est le fruit d'une coopération exemplaire entre les équipes de l'inspectorat de Luxor et du Centre d'études et de documentation sur l'Égypte ancienne du ministère des Antiquités, d'une part, et la mission archéologique française de Thèbes-Ouest, d'autre part. Cette collaboration s'inscrit dans une tradition désormais ancienne. Elle remonte en effet à quelques décennies. Elle remonte aux travaux de sauvegarde des monuments de l'Empire restaurés par l'UNESCO. Une fois cette entreprise pharaonique en l'UNESCO achevée, les projets franco-égyptiens de documentation et de fouilles en Haute-Égypte se sont avec le soutien du ministère français des Affaires étrangères et du CNRS et la mise à disposition de conseillers scientifiques de grand renom,
puisque se sont succédés dans ces fonctions des noms aussi prestigieux que celui de Christiane Desroches-Noblecourt, qu'un certain nombre d'entre vous avez connu, puis ensuite de Charles Kunz et enfin aujourd'hui de Christian Leblanc. Très tôt aidé par le mécénat privé, une formule qui s'est imposée depuis comme indispensable aux missions archéologiques, et je salue à cet égard ceux d'entre vous, les mécènes qui se trouvent dans cette salle. Ces équipes ont d'abord travaillé dans la région thébaine, et notamment dans la vallée des Rennes. Par la suite, dans les années 1990, leurs opérations se sont concentrées sur le Ramesséum et sur la tombe KV67, celle de Ramsès II, dans la vallée des Rois. Outre sa vocation scientifique, le chantier du Ramesséum, qui bénéficie de l'association pour la sauvegarde du Ramesséum, a aussi développé un rôle de formation. C'est en effet un chantier école où sont également formés de jeunes archéologues, bien entendu, mais également de jeunes apprentis qui reçoivent, grâce à l'atelier créé par moi, Christine Gerbert, à laquelle je suis très heureux de rendre hommage aujourd'hui. Donc ces jeunes apprentis reçoivent sur ce chantier une formation de tailleur de pierre. Monsieur le ministre, mesdames et chers amis, la coopération franco-égyptienne dans le domaine de l'archéologie se développe à travers des institutions, bien entendu, mais elle s'incarne d'abord dans des femmes et dans des hommes qui ont lié leur destin à la préservation de l'histoire de l'Égypte ancienne. Parmi ces hommes et ces femmes, monsieur le ministre, il y a un homme ici ce soir qui mérite tout particulièrement notre attention, et d'ailleurs vous aurez l'occasion tout à l'heure de lui remettre une distinction. Je veux parler naturellement de mon compatriote, Christian Leblanc, ici présent. Nous l'écouterons plus tard, bientôt, dans un instant, avec cet immense talent et cette passion contagieuse que nous lui connaissons, nous dresser l'historique de ce quart de siècle au service de la restauration du Ramesséum. Dans La mémoire de Thèbes, fragment d'Égypte d'hier et d'aujourd'hui, sa très belle autobiographie préfacée par Ali El-Saman, Christian Leblanc cite une phrase d'Albert Camus qui, sans doute mieux que tout, décrit son attachement viscéral à ce pays auquel il a consacré sa vie. Je cite « Sentir ses liens avec une terre, son amour pour quelques hommes, savoir qu'il y a toujours un lieu où le cœur trouvera son accord, voici déjà beaucoup de certitude pour une seule vie d'homme. » Cher Christian Leblanc, permettez-moi de conclure mon propos en vous exprimant à la fois mon admiration et ma reconnaissance. Admiration pour l'homme, le scientifique, le savant que vous êtes, pour votre parcours et pour votre œuvre, et reconnaissance pour votre contribution, bien entendu, à la connaissance de l'Égypte antique, à la préservation de son patrimoine, qui est aussi le nôtre, mais reconnaissance peut-être et avant tout pour l'immense contribution que vous avez apportée au renforcement des liens d'amitié qui unissent la France et l'Égypte. Voilà, je vous remercie tous de votre attention et je cède, si vous le permettez, la parole à vous-même, Monsieur le Ministre. Merci. Thank you, Your Excellency. Now, please welcome with me Professor Khalil Hanani, Minister of Antiquities. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمتي هتكون اقصر عشان هقولها باللغتين العربيه والفرنسيه. Mesdames et messieurs, mon mot sera bref parce que je vais le dire en arabe et en français. معالي السيد محافظ الأقصر صديق العزيز والأخ محمد بدر، معالي سفير فرنسا في مصر، السيدات والسادة الحضور الكريم، زميلاتي وزملائي في وزارة الآثار، ضيوفنا الأجانب من الأثريين والسائحين المتواجدين معنا النهارده بنحتفل بحاجات كتير جدا في الأقصر. أنا كنت في الأقصر من 3 أيام مع حضراتكم، النهارده رجعت تاني النهارده الصبح. ما كانش ينفع وزارة الآثار ما تكونش موجودة في الأقصر النهارده. في إيه النهارده؟ واحد، العيد القومي لمحافظة الأقصر، وبهني معالي المحافظ وشعب الأقصر بعيدهم القومي، ويا رب النهارده يكون بداية سنة كلها خير وسعادة على الأقصر وسائحين بالملايين إن شاء الله نشوفهم زي ما كنا اتعودنا نشوفهم بإذن الله إن شاء الله. 2، عيد ميلاد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ال 94 يوم 4 نوفمبر سنة 1900
22. 3 الاحتفال النهارده ب 25 سنة على بعثة أثرية عريقة موجودة هنا بصفة دائمة، بدأت من 25 سنة، وهي البعثة المصرية الفرنسية بمعبد ملايين السنين بغرب طيبة، معبد رامسيوم لرمسيس الثاني. ثم بعد كده افتتاح في متحف الأقصر لمجموعة من القطع التي تم الكشف عنها أثناء العمل والتي تعرض للجمهور لأول مرة لمدة شهر. وجيت كمان عشان أشوف أخبار زيارات نفرتاري وسيفتي الأول اللي عاملة رواج إلى حد ما ولا لا، لكن شايف إن في بوادر طيبة ومعظم الناس مبسوطة، وفي حجوزات إن شاء الله بتتم وبيسألوا عشان يجوا يزوروا نفرتاري وسيفتي الأول اللي مغلقين من فترة طويلة، وهنشوف لوكسور باس. كل أحداث كتير كانت لازم نكون موجودين النهارده. أنا عشان أحب أشكر بالنسبة للاحتفال اللي احنا في القاعة هنا علشانه، هو 25 سنة على البعثة الأثرية المصرية الفرنسية. أحب أشكر باللغة العربية الجانب المصري اللي اشتغل فيها على مدار سنوات طويلة، زملاء أفنوا عمرهم من أثريين ومرممين وعمال وحراسة ومهندسين، وبالأخص طبعا مركز تسجيل الآثار وغرب الأقصر. بشكرهم على عمرهم اللي قضوه، على السنوات الطويلة اللي قضوها. والجانب الفرنسي طبعا ممثل في شخص عزيز، أستاذ فاضل كريستيان لوبلان، اللي بيحكي لي دلوقتي إن هو احتفل من أيام ب 43 سنة على إقامته في مصر. كان بيرفض المناصب في فرنسا، كان بيرفض أي حاجة عشان هو بيحب مصر. بيحب مصر، بيحب الآثار، لكن بيحب المصريين كمان، ودي لازم نفرق بيها كويس جدا. وساعد مصريين كتير، وكان دايما انا علاقتي بكريستيان لوبلان بترجع لسنه 93، يعني من حوالي 23 سنه لما كنت بعمل الماجستير بتاعي عن معابد رمسيس الثاني في النوبه، وبصفه مخصص لعصر رمسيس الثاني. عمره ادخر وقت وجهد بالمشوره العلميه، وكان احد اعضاء مناقشه الماجستير الخاص بيا. ساعد مئات الطلبه اللي انا اعرفهم، وبالتالي العاملين اللي اشتغلوا معاه بيكنوا له معزه خاصه. بشكر كل زملاء مسيو لوبلان من الفرنسيين ومن الدول المختلفه اللي اشتغلوا معانا في البعثه. Maintenant je passe au français. Donc monsieur le gouverneur Mohamed Badr, votre excellence monsieur l'ambassadeur André Parent, ambassadeur de France en Égypte, mes chers collègues au ministère des Antiquités, chers collègues archéologues, égyptologues et invités, c'est avec grand plaisir que je vous accueille ici dans le musée de la momification pour vous souhaiter la bienvenue. J'étais à Luxor il y a 72 heures pour le sommet du tourisme des villes, qui était vraiment un sommet très réussi, qui a réuni les spécialistes du tourisme dans le monde entier. Et là je retourne à Luxor 12 heures après, parce qu'on célèbre beaucoup d'événements aujourd'hui. Un, c'est la fête nationale, c'est le jour national de Luxor, donc je félicite le peuple de Luxor et son gouverneur pour leur jour national. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, qui fête aujourd'hui ses 94 ans. Et aujourd'hui, pour célébrer le premier jubilé, c'est pas un jubilé trentenaire cette fois-ci, mais c'est le 25 ans de la mission archéologique franco-égyptienne au temple des millions d'années de Ramesséum, bâti par Ramsès II sur la rive ouest de Thèbes. Et à cette occasion, j'ai voulu visiter la tombe de Sétif Ier, la tombe de Nefertari. Je n'ai pas eu le temps de la visiter malheureusement, pour voir, parce qu'on vient de l'ouvrir au public il y a 3 jours seulement, donc je crois que c'est une réussite. Les gens sont motivés pour la visiter. Aussi, on a lancé le Luxor Pass. C'est un permis qui vous permet de visiter toutes les tombes et les musées et les temples de Luxor pendant 5 jours. C'est une nouveauté aussi qu'on a introduite le 1er novembre. Et pour inaugurer tout à l'heure l'exposition temporaire sur
les objets trouvés durant les 25 ans de travail de la mission franco-égyptienne à Thèbes ouest du Ramesséum. Je voudrais, au nom du ministère des Antiquités et de mes collègues, remercier mes collègues égyptiens qui ont participé à cette mission pendant 25 ans et nos collègues occidentaux, principalement des Français, mais d'autres pays aussi, qui sont venus travailler pendant 25 ans. C'était un exemple de coopération. L'Égypte a plus de 200 missions étrangères qui travaillent avec nous. Je crois que pour la France, il y a plus de 30, une trentaine de missions qui travaillent avec nous. La mission franco-égyptienne est un exemple modèle de coopération. Elle est représentée ici par son directeur, M. Leblanc, qui a fêté il y a quelques jours sa 43e année en Égypte, comme il était arrivé en Égypte en octobre 1973. Christian Leblanc, non seulement est un amoureux des antiquités égyptiennes, de Thèbes ouest, de Ramsès II et de Séphanie, mais aussi du peuple égyptien. Et ça, c'est une qualité que tout le monde reconnaît. Tous mes collègues, tous mes étudiants, tous mes professeurs apprécient Christian Leblanc pour ses qualités humaines et scientifiques. Et il n'a jamais hésité à aider ses étudiants, les ouvriers, les jeunes égyptologues, les jeunes restaurateurs. Et c'est au nom du ministère que je le remercie. Et maintenant, ce n'est pas le ministre qui parle, c'est Khaled El-Enani qui parle. Merci pour tout ce que vous avez fait, vous et tous les égyptologues qui ont aimé l'Égypte.